bonne année avec le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Nous sommes avec Arnaud, un des commerciaux de cette team Chambé. Ça va Arnaud ? Ça va, parfait, et toi ? Formidable, les invités sont là. Alors, nous sommes au compte de Challes-les-Eaux, un lieu renommé, si je puis dire, qui est partenaire bien sûr du club. Et nous invitons, comme le veut la tradition, tous les partenaires qui aident ce club à progresser en D1. Arnaud, toi tu vas être le globe-trotter, c'est bien ça ? C'est ça, écoute, je vais me balader à droite à gauche, on va donner un peu la parole aux personnes, dans la bonne humeur et puis avec beaucoup de bonnes choses. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Qui est-ce qu'on est bien installé au compte de Challes avec des invités prestigieux. Ils sont tout autour de cette table. Alors nous avons bien sûr Laurent Munier, notre directeur général. Comment ça va Laurent ? Très bien, merci. Meilleurs vœux, hein. Ouais, bonne année, bonne santé. Plein de bonnes choses. Plein de belles choses. On a bien sûr Bertrand. Je bafouille parce que je le vois sur Beansport, puis là je le vois sur Savoie News. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bonjour Bertrand. J'ai vu de la lumière, donc je vais lui dire bonjour. Et puis la télé, maintenant, ça te gagne. Et puis Quentin, notre capitaine, qui est heureux, ravi, et qui est studieux ce soir. Hein. C'est jour de fête, c'est jour de gala. Exactement. Bonne année à tous d'ailleurs, par la même occasion. Alors, l'année dernière, à cette époque, on était à Albertville en train de découvrir des matchs de hand pour un mondial qui a cartonné en termes de popularité. Et cette année, on revient avec l'Euro. Ton œil de lynx sur ces premiers matchs ? Écoute, je crois que c'est tout bénef. Le premier match était un petit peu difficile par rapport à la Norvège. On savait que c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Je crois que les Français l'ont fait. Ils ont réussi à gagner d'un but dans les dernières secondes. Donc voilà, l'objectif est atteint. Ils vont rester un match demain avec les Biélorusses. Je crois qu'ils vont rentrer dans le tour principal avec un maximum de points. Donc voilà, après, ils vont rencontrer la Croatie, la Suède ou l'Islande. Donc je pense que voilà, ils peuvent aller jusqu'au bout. Moi, ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout parce que je vais en Croatie en demi-finale. Donc on a une réunion avec les clubs européens. Donc ça serait bien qu'ils soient là et qu'on puisse les supporter le 26 janvier. On va peut-être demander l'avis de Bertrand, qui lui vit vraiment les choses au jour le jour grâce à Amine. Comment ça se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens sur le terrain ? Alors j'y suis pas, donc c'est compliqué. Ouais, d'accord, c'est juste la voix off. Je suis taquin. Alors là, tu vois. Non. C'est marrant parce que y a des. Le ressenti est un peu contrasté entre des moments où on les sent tout en maîtrise, sans s'affoler, avec des choix qui par moments peuvent interpeller, hein, parce que c'est vrai que sur le match de la Norvège, on a eu très très peu de rotation. On a eu des rotations sur les 5 dernières minutes, mais ça a été la rotation qui a été payante. Donc voilà, on sent que tout est maîtrisé, tout est pensé. Est-ce que ça suffira pour aller en demi-finale ? Il nous reste, alors j'allais dire, sans faire injure aux Biélorusses, normalement c'est un match qui est largement à la portée de nos Bleus, mais le tour principal avec les Croates qui seront galvanisés et des équipes qui se doivent de gagner à tout prix pour essayer d'atteindre les demi-finales, ça nous prépare des très belles rencontres. Allez, on parle de la team Chambé. On va s'adresser à Quentin. Quentin, ça a été compliqué. Hein. Les 4 premiers matchs, on a souffert, on a transpiré. Et puis après, on a bien remonté la barre. Ton analyse sur cette première partie de saison ? Le début a été compliqué, en effet, avec un peu plus que 4 matchs compliqués. Après, on a réussi, par l'arrivée aussi de Laurent Busselier, à redresser un peu redresser la chose et à produire un peu du meilleur jeu et être un peu plus efficace. Certes, contre des adversaires un petit peu moins prestigieux que ceux qu'on avait pu rencontrer en début de saison, mais on a réussi à se remettre dans le droit chemin et à produire un petit peu mieux. Même s'il y a cette fausse note sur le dernier match contre Saran, où on perd misérablement le match, mais je trouve qu'il y a du mieux dans cette première partie de saison. Tu veux dire que Bubu a amené du liant dans tout ça ? Oui, inévitablement, les joueurs sont les mêmes, mais il y a des meilleurs résultats, donc on peut dire que son apport a été bénéfique. Après, par quels moyens, il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas qu'un seul, mais du coup, oui, son arrivée a été bénéfique pour le groupe. Et puis quand la spirale redevient positive, j'imagine que tout le monde ensuite est dans l'enthousiasme et dans la volonté de gagner.
Mais inévitablement, le début de saison, il n'y avait rien qui marchait, on avait des gros adversaires, il n'y avait rien qui allait. Un poteau, ça revenait dans les mains de l'adversaire. Et c'est sûr que la spirale dynamique, elle nous a fait du bien aussi. On a réalisé un petit questionnaire avec toi en vidéo. On va le regarder tout de suite, puisqu'on t'a posé 30 questions en un temps chrono. Le voici. Salut Quentin, comment vas-tu ? Très bien. On aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu préfères le thé ou le café ? Le thé. Plutôt la mer ou la montagne ? Mer. Sucré ou salé ? Salé. Film ou série TV ? Film. Rock ou rap ? Rock. Chien ou chat ? Chien. Superman ou Spider-Man ? Superman. Été ou hiver ? Plus été quand même. Paella ou tapas ? Tapas. Facebook ou Twitter ? Instagram. Bière ou sangria ? Bière. Foot ou basket ? Basket. En couple ou célibataire ? En couple. Quel est ton animal préféré ? Le gorille. Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu. Ton chanteur préféré ? Et chanteur, c'est Ed Sheeran et Beyoncé pour le chanteur. La ville que tu préfères ? Fontaine-l'Aiguillon. Si tu avais un super pouvoir, Je me téléporterai. qu'est-ce que tu préfères ici à Chambéry pour l'instant ? Bonne question. Je crois que la bouffe, c'est ce qui est pas mal ici. Qu'est-ce qui te manque le plus ici par rapport à ton ancienne ville ? Les horaires d'ouverture des magasins. Entre midi et 2, il n'y a pas de fermeture et c'est ouvert le dimanche, c'est top. Et ça me manque un peu. Si tu n'avais pas été handballeur professionnel, tu aurais fait quoi ? Basketteur professionnel en NBA, s'il vous plaît. Est-ce que tu as une superstition avant le match ? Non, pas spécialement. Tu préfères réaliser une belle passe ou marquer un beau but ? Une belle passe, c'est une belle passe. Quel est ton joueur préféré ? C'était Balic, j'aime bien, j'aime beaucoup. Quel est pour toi le meilleur joueur du monde de tous les temps ? C'est LeBron James, bien sûr. Est-ce que tu peux déjà nous imiter l'un de tes coéquipiers ? Cette année, non, mais l'année dernière, j'avais Marco Panic pas mal aussi. Quoi ? Moi, 193 €, je vais pas payer ça. Peux-tu nous faire une grimace ? Qui est pour toi le meilleur chanteur du vestiaire ? C'est Benjamin Gilles, parce qu'il a fait LV2 karaoké. Voilà pourquoi. Qui est le plus en retard au vestiaire ? Ceux qui étaient le plus en retard sont partis, mais je crois que Kedo, il est pas mal non plus. Un dernier mot pour les supporters ? Mais continuez de venir nombreux comme vous avez fait les années précédentes, et puis tout le monde sera content. La fête sera plus belle. Un Quentin 100% nature, hein, comme on l'aime, ça fait sourire tout le monde. Du coup, Pierre Paturel est venu nous rejoindre, et puis Bubu aussi. Bienvenue, messieurs. Bertrand, il est comme ça, Quentin, tout le temps ? Alors moi, je l'avais jamais vu sous Exomil, maintenant je sais ce que ça fait. D'accord. Il ne manque pas d'humour, Bertrand. Alors, j'aimerais que le directeur sportif nous donne un peu son avis sur cette première partie de saison. On a eu l'écho de Quentin tout à l'heure. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 premiers mois ? Indiscutablement, la capacité qu'ont eu les garçons à se remettre en question parce que c'est dur. On se rend pas compte à quel point c'est dur quand malgré le travail qui est effectué, malgré l'envie de gagner, malgré tout ce qu'on essaye de faire et toute la solidarité qu'ils n'ont cessé d'afficher, quand ça continue de perdre, on a envie de jeter presque le bébé avec l'eau du bain. Pour autant, ils ont été capables de redresser la barre et avec brio. Parce que pendant tout le mois de novembre, ils n'ont pas perdu un match. Et le mois de décembre, allez, j'ai envie de faire abstraction de ce dernier match à Saran. Et pour ça, moi, je les félicite. Je les félicite parce que c'est très, très important. C'était très, très important pour notre saison. Parce que sinon, clairement, si ça ne s'était pas passé, nous serions en train de vraiment réfléchir à comment on ne va pas descendre. Et ça, ce ne sont pas des mots qui vont avec notre club. Alors, renouvellement d'effectifs, on l'a bien compris, toujours en mutation ? Renouvellement d'effectifs, somme toute limité, hein, puisque Mosba Sanaï est arrivé blessé, que Amin Banour est arrivé avec 3 semaines de retard et avec une préparation tronquée. J'allais dire que Baptiste Malfondé est un petit jeune du centre qui est naturellement, j'allais dire, monté vers le milieu professionnel. J'allais dire que la seule. Je vais faire un jure à Amine et c'est pas le but du jeu, mais le plus présent, ça a été Nico Mindeguia, et dont on peut que louer la capacité d'intégration. Donc, un collectif
oui, il y a eu quelques touches, il y a eu quelques évolutions. Il y a eu Sandro Obranovic que j'avais oublié entre temps, qui est venu là pour pallier la blessure de Mosba. Mais finalement, donc un collectif peut, les cadres, c'est sensiblement les mêmes que ceux qui avaient l'année dernière, ou en tout cas c'est les mêmes personnes avec des rôles qui sont peut-être un peu plus étendus, mais donc peu de changements finalement. On va passer le micro à Laurent Bussolier. Alors Laurent, eh bien, on a eu une du président à un moment donné en début de saison en disant Laurent Bussolier revient devant de la scène, on va faire court. Et là, on a été tous surpris, tous heureux de te revoir aussi. Tu étais toujours là, avec bien sûr les jeunes. Comment s'est passée cette prise de position, finalement, qui a étonné les supporters, les partenaires, et qui a l'air très bénéfique pour le club? Elle m'a étonné moi aussi, parce que ça s'est fait très vite. Je crois qu'il y avait un besoin, en tout cas... L'entraîneur avait besoin d'aide pour gérer un petit peu tout et qu'il était tout seul cette année sans adjoint. Donc forcément, l'urgence de la situation a fait que j'ai eu déjà plaisir à venir retrouver un petit peu ces émotions, ces sensations que je pouvais avoir avec les joueurs. Donc il a fallu très vite s'adapter, essayer de déjà faire un diagnostic, essayer de trouver des solutions pour remettre un petit peu, on disait tout à l'heure, du liant, mais essayer de retrouver les fondamentaux et comment faire pour se sortir de cette situation. Donc je crois que les joueurs n'ont pas changé depuis le début de l'année, c'est eux qui ont trouvé les solutions. On a essayé de travailler ensemble et on avance ensemble depuis le début d'année. Moi je suis très content de travailler encore une fois avec ce groupe où ça montre énormément d'envie et de générosité dans les entraînements et sur le terrain. C'est ce qu'on attendait d'eux, c'est les valeurs que prône le Chambéry-Savoie Handball. Donc encore une fois, Mont-Blanc, pardon, mais encore une fois c'est des choses qui sont dans notre ADN et qu'il faut qu'on continue à donner, en tout cas, que ce soit par rapport au public et par rapport à nos partenaires. Un vrai lien entre le coach, les joueurs, et puis cette histoire que tu as vécue depuis de nombreuses années en tant que capitaine à une époque. Qu'est-ce qui fait la différence dans le management lorsqu'un Bubu arrive ? J'ai mis un nez rouge et je leur ai raconté des blagues. Mais ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Je crois que ça, c'est la solution miracle. Non, on a essayé de redéfinir certaines choses, de mettre peut-être un peu plus de précision, de mettre de la communication entre nous. Et ça, j'ai rien inventé. Donc, c'est encore une fois, c'est que aussi les joueurs adhèrent au projet et qu'ils soient pleinement acteurs de ce projet-là. Donc, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont décideurs. Moi, j'essaie de les accompagner le plus possible et encore une fois d'être là en cas de problème ou de questionnement. Mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le boulot. Moi, je suis là juste pour leur donner en tout cas des conseils et essayer de les accompagner dans leur cheminement. On va parler du stage en Croatie qui va avoir lieu dans quelques jours. Vous allez partir le 21 janvier, juste avant de se retrouver au phare le 10 février. Au programme ? On aura déjà fait une bonne partie du travail physique. On dit toujours que c'est des périodes propices, en tout cas pour ce travail-là. On a essayé de le faire le mieux possible et les joueurs en tout cas étaient très concernés et sont investis pleinement dans ce travail-là. On va aller de plus en plus vers le projet de jeu, c'est-à-dire redéfinir un petit peu des moments, des détails qui font la différence dans certains matchs, qui peuvent nous aider encore une fois à progresser. Les joueurs en sont demandeurs, on va essayer de leur apporter ça. Et encore une fois, on va travailler collectivement pour pouvoir arriver prêt sur cette deuxième partie de saison qui s'annonce, on va dire, très chargée dans un premier temps avec la Coupe d'Europe en plus. Donc avec des rotations qui sont quand même pas extensibles à l'infini. Donc malgré tout, on va essayer de profiter de ces moments-là pour travailler le mieux possible et que, je l'espère, on ait le moins possible de baisser et de finir, on va dire, en trombe sur cette deuxième partie de saison. On va passer le micro à Pierre Paturel. Nous avons 2 matchs amicaux, ensuite la Croatie. Comment tu vois cette deuxième partie de saison, Pierre ? Je la vois bien. Non, on sait tous qu'il va falloir qu'on fasse une grosse deuxième partie de saison pour rattraper ce début de saison qui a été difficile. Maintenant, c'est très encourageant ce qu'on fait depuis 1 mois et demi, 2 mois, et on a déjà de bonnes bases sur lesquelles s'appuyer. On va continuer de les travailler et de cibler ce qui marche bien
continuer là-dessus. Et je pense qu'on a moyen de faire vraiment une belle deuxième partie de saison et un beau parcours européen aussi. Tout le monde a trouvé sa place dans le groupe? Oui, tout le monde a trouvé son place. Voilà, il a fallu un peu de temps pour intégrer Amine, comme Bertrand a pu le dire. Maintenant, il nous apporte aussi. Nico, ça a été évident et facile. Et voilà, Bubu a amené effectivement ce lien et cette responsabilisation des joueurs dans le projet de jeu et tout le monde s'y retrouve. Merci Pierre. Alors on a Arnaud qui se promène à travers, je dirais, le chapiteau VIP. Arnaud qui va sans doute croiser au hasard de ses pas un partenaire qui va s'exprimer sur le club. Arnaud. Oui Laurent, bonjour, bonsoir à tous. Et je suis avec David Etevno de la société GSF. David, donc première soirée partenaire pour toi cette année. Première soirée pour moi, grand plaisir d'être là. Parfait. Et en matière de vœux, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter pour le Chambéry Handball cette année? Le meilleur possible et de finir le plus haut possible dans le classement. Après le début de saison, je pense que déjà si on finit dans la première moitié, on est content. Ce sera parfait. On y va, c'est parti. Merci David. Merci à toi Laurent. Vous revenez Arnaud, hein, vous revenez avec vos invités. On va vous proposer maintenant un entraînement, des premiers entraînements de la saison de ce mois de janvier. Donc on y va. On se retrouve à Jean Géras, un grand classique. Un bilan un petit peu mitigé. Première partie qui a été, on va dire, compliquée. On a eu du mal à se mettre en route avec une équipe qui a été énormément changée, avec énormément de départs en fin d'année dernière. Et finalement, on a eu un regain en deuxième partie de saison. On a su se remettre à la tête dedans grâce à la Coupe d'Europe aussi. Et finalement, on a enchaîné une bonne série. Malgré tout, on finit sur une défaite à Saran qui est un petit peu dommageable. Parce que je pense que les mecs étaient un petit peu en vacances avant l'heure et qui nous auraient permis de revenir un petit peu dans la première partie de tableau. On va essayer de travailler encore une fois avec cette préparation pour aborder au mieux cette deuxième phase. On sait que ça va pas être évident, mais c'est de finir dans la première partie de tableau. Il faut encore une fois que cette équipe elle acquiert de l'expérience. On pense que les matchs de Coupe d'Europe vont nous aider sur ça. Et on a un mois de février hyper chargé avec des matchs qui vont s'enchaîner tous les 3 jours. On a un groupe qui n'est pas très étoffé. Donc ça va être difficile physiquement, il va falloir tenir, passer cette période-là. La Lidl Star League est un championnat qui est très costaud, donc on ne peut pas se reposer, il va falloir être attentif et faire face sur tous les fronts. Le moral est plutôt bon, je pense que les mecs, comme une reprise, c'est difficile physiquement, on a un travail de foncier à faire, donc on le fait, les mecs l'acceptent, ça forge aussi un groupe, donc on espère en tout cas rattaquer sous les meilleurs auspices le début de championnat et on va commencer par la coupe contre Ivry, donc encore une fois ça va être un gros match. Pour l'instant c'est un peu la reprise, on reprend un peu les mouvements d'épaule, un peu les bases sur le physique, un peu de course, un peu de muscu. Et après, comment ça se passe, surtout psychologiquement, je pense que la trêve nous a fait du bien parce qu'on a eu une première partie de saison un peu compliquée, voire même très compliquée. Du coup, la prépa elle a une vraie importance pour nous. Il va falloir qu'on remette des bases solides, qu'on retravaille physiquement, mais surtout analytiquement, qu'on arrive tous à se remettre tous dans le droit chemin. Et voilà, c'est ça surtout le but premier de la prépa pour nous. On s'est bien reposé pendant les vacances, on a eu un peu de repos, voilà. Le temps de soigner un peu tous les petits bobos, tout ça. Maintenant, on sait qu'on a un mois entier pour attaquer cette deuxième partie de saison. On sait qu'elle va être importante puisqu'il nous reste encore beaucoup de points à prendre. Et voilà, on est concentré, on va continuer à travailler sur ce qu'on a fait les 2-3 derniers mois et s'appuyer là-dessus. On a besoin de ce public, on est en manque des frégats. Et voilà, il nous manque ce truc à la maison qui peut faire tourner certains matchs. Donc oui, en espérant que le nombre fasse la différence. Bon Laurent, quand tu vois ce reportage, qu'est-ce que ça te donne comme impression? Un sentiment de travail accompli. Je les vois transpirer, donc ça fait plaisir. Un petit peu essoufflé même. Encore une fois, c'est les prémices, du travail et du chemin qui nous reste à accomplir avant le début du championnat. Donc c'est un chemin de croix qu'on doit faire, que les joueurs doivent accepter. Et je pense que sur ça, ils le font plutôt bien. Donc en espérant que ça paye sur la deuxième partie de championnat. Alors on t'avait vu partir pour le centre de formation, tu as toujours un œil, toujours une oreille sur ce qui se passe? Ouais, toujours. Tu peux pas lâcher du jour au lendemain, on va dire, des joueurs que tu as fait venir, avec qui tu as partagé depuis quelques années, pour certains,
tous les jours les entraînements, donc tu suis attentivement tout ça. Malgré tout, le fait de mes nouvelles obligations fait que je suis un peu plus éloigné, mais malgré tout, il y a du lien. Le fait que je sois avec l'équipe première permet justement que le lien soit encore plus exacerbé. Et ça, c'est une bonne chose, en tout cas pour les jeunes joueurs. Alors Bertrand, on peut parler de cette académie qui se construit un peu chaque jour. J'imagine que le projet grandit au fur et à mesure. C'est déjà parti, on a déjà posé la première pierre et personne n'en a parlé. Alors Non, oui, le projet, pour l'instant, c'est un projet... J'allais dire que c'est une idée, et une idée forte, parce que c'est pas on a voulu se donner les moyens de nos ambitions. On est dans une phase où on espère passer à l'opérationnel pour se doter vraiment de la première académie, en tout cas dont le club sera propriétaire. Et ça nous fera faire définitivement un bond en avant dans l'attractivité du microcosme en balistique. il était à l'académie de la vidéo et de l'interview. C'est Arnaud qui se défend très bien depuis déjà quelques temps. Arnaud, on le retrouve avec les VIP. Oui Laurent, eh bien, je suis avec Cyril Rochetin de Mutuelle Radiance Groupe Unioniste, notre plus vieux partenaire privé, il faut le signaler. Exactement. Donc quels sont tes vœux pour le club pour cette année 2018 ? Écoutez, je dirais que mes vœux pour le club, c'est forcément une pleine réussite. Je prends. Que l'équipe continue, nous fasse rêver. Et on continue. Super match, voilà. Et puis surtout, que nous, on continue à être partenaires de long terme et que vraiment, on continue à prendre du plaisir et surtout beaucoup de bonheur à tous les joueurs, à leurs familles, à leurs proches, voilà. Voilà, c'est parfait, du sportif et du personnel. Que demander de plus ? Laurent, c'est à toi. En tout cas, on le voit à travers les images, tous les partenaires sont rassemblés ce soir pour cette soirée des vœux. Et c'est tant mieux, on y croit. Et on croit aussi en l'Europe. La vision de Bertrand qui suit ça de près pour BIN. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver au sommet ? Est-ce qu'on peut aller au bout ? L'équipe de France est dotée d'un potentiel assez hors norme. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un vrai rajeunissement et aujourd'hui, on attend la confirmation de certaines compétences qui s'étaient révélées lors du championnat du monde en France l'année dernière. Mais ce qu'il leur reste à faire, c'est presque le plus dur. C'est confirmer un très très haut niveau d'exigence. Et alors c'est ce que certains sont en passe de réussir et on sent qu'il y a aussi plus des difficultés qui sont là. On ne se sépare pas d'un Thierry Omeyer ou d'un Daniel Narcisse comme ça. C'est pas simple. Pour autant, le réservoir, il est là. On l'a vu, j'allais dire, un des plus beaux exemples, ce serait peut-être notre ancien chambérien Timothée Nguessan, qui, lors de sa préparation, a été plus souvent qu'à son tour même décrié en disant que finalement, il n'avait pas toute la superbe de Daniel Narcisse. Bon, déjà qu'on a la superbe de Daniel Narcisse, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est une chose. Après, voilà, il faut être ici indulgent, il faut avoir confiance dans son potentiel. Et Tim a montré une force de caractère pas négligeable. Il a été capable d'être vraiment un impact player dans un moment qui était vraiment très très chaud contre les Norvégiens. Et il fait un match très très plein contre l'Autriche. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est des signes comme que certains joueurs sont en capacité de reprendre une part du leadership qu'un monstre sacré comme Daniel Narcisse a laissé derrière lui. Alors pour finir l'émission, bien sûr, on va parler de notre coupe, celle des Chambériens. La vision ? Alors, aujourd'hui, vous me dites les garçons, si je me trompe, on a quand même été plutôt bien servi au tirage. Mieux, ça aurait été indécent. Maintenant, ça reste des confrontations européennes, avec les enjeux qui vont avec l'intensité qui va avec, et tout ça viendra forcément s'intercaler dans une Lidl Star League déjà très compacte et très exigeante. Donc, il va forcément y avoir des problématiques physiques, de fatigue, on espère, comme le disait Laurent tout à l'heure, que la liste des gens à l'infirmerie ne s'allongera pas trop, mais c'est une expérience extraordinaire à jouer avec un groupe déjà pour se remercier, parce que c'est lourd de sens une participation à une Coupe d'Europe. Ça veut dire que c'est la récompense de toute l'année
précédentes. Et il faut lui faire honneur, il faut continuer d'inscrire le club de Chambéry dans les meilleurs clubs en Europe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Premier rendez-vous à Chambéry de l'année, c'est le 10 février. 10 février, comme contre Granollers, on vient de me le souffler. Oui, c'est le début de cette phase de poule de compétition européenne que tout le monde attend, parce que c'est vraiment c'est là où j'allais dire que les matchs les plus sympas commencent à être joués. Un adversaire qui, en 2015, au Final Four de la Coupe EHF, nous avait privé de la 3e place. Donc on a une petite revanche à prendre, et il faut avoir de l'ambition, parce moi je reste extrêmement confiant dans nos garçons, et il faut avoir l'ambition de terminer premier de ce groupe. Et on enchaîne 4 jours après à domicile avec Montpellier. Avec Montpellier qui sort d'une première moitié de saison assez exemplaire. Faut voir dans quel état leurs nombreux internationaux reviennent des joutes internationales européennes. Messieurs, merci. Bonne année et bonne santé, parce que sur la santé, on ne peut rien faire. Et vive le sport, vive le hand. Et à très bientôt sur Savoie News pour d'autres émotions et d'autres interviews. Merci Laurent.